Bonjour tout le monde! Et on l'a eu, là. On l'a eu cette fois. Bienvenue à Deux Filles du Saguenay. Oui. Ça nous fait plaisir de vous recevoir encore Oui. et de recevoir une invitée de marque qui va être au Saguenay et au Lac-Saint-Jean aussi. Très bientôt, jeudi le 27, je crois, 27. Au Saguenay, au Delta. Et le 28-29 à Desbiens, au Lac-Saint-Jean, elle va faire un atelier de 2 jours et demi. Puis le 27 au Delta, ce sera une conférence donc, qui commence à 7 heures, de 7 heures à 10 heures. Une conférence de 3 heures qui va, la conférence s'appelle La souveraineté est-elle encore vivante? Bonne question. C'est une excellente question. On ne parle pas de la souveraineté politique, là. C'est Non. une autre affaire. Oh non. On parle de souveraineté individuelle. Exactement. Ah. Et l'atelier à Desbiens, le titre, c'est Oui, il y a une solution. Oui. Oh. Oui. On a bien hâte de la connaître. Oui, on a hâte de la connaître. Paul, il nous fait signe. Y a-t-il Ouais, quelque chose qu'est-ce qui que va tu pas? veux nous parler, Camério? Camério? Camério. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on va la présenter. Ah, OK. On présente. Il nous faisait signe. J'étais là, oui, d'accord. On la présente effectivement, c'est Madame Guy. Madame Guy! Comment ça va? Oui, Oui, ça va? très, très bien. OK. Elle avait beaucoup de choses à dire sur la conférencière, mais c'est important de présenter La conférencière? J'y arrivais tranquillement, c'est juste que Oui. je comprenais pas les simagrées de Paul, mais là, j'ai compris. OK. Alors, dis-moi, Guy, est-ce que la souveraineté est encore vivante? La souveraineté, d'abord, on va juste seulement définir. La souveraineté veut dire l'autorité suprême. Hein, le dictionnaire est très clair, pas d'équivoque, rien d'autre. Suprême veut dire, il n'y en a pas au-dessus. Alors, cette souveraineté suprême, on a toujours cru que c'était Dieu. On l'a installé dans un grand fauteuil, on l'a mis au ciel. Avec Et une grande barre. pour y arriver, évidemment, à le rejoindre, il faut mourir. Voilà, Oui, c'est en gros, ça. le scénario. Il y a un hic. Ouais, il y a le Oui. problème, c'est ça. Il fallait mourir. Alors, ça, et le mot souveraineté aussi est utilisé à toutes les sauces. Les pays sont souverains, la Bible est souveraine, les constitutions sont souveraines. Là, grâce à la pandémie, on réalise que c'est tout faux. Il n'y a rien là-dedans de souverain. Les droits de la personne, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, mais on y a cru. Alors là, on a l'occasion de ne plus y croire. Et donc, on arrive à une situation où qui a le vrai pouvoir? Mm. Eh bien, ce vrai pouvoir qui est finalement ma raison d'être sur Terre et de le chercher. Je suis venu au monde avec un conflit d'autorité que j'ai exercé avec les religieuses quand j'étais petite au couvent, que j'ai exercé ensuite. Et j'ai fait le tour, beaucoup, pour finir par trouver que l'autorité suprême est à l'intérieur de nous. Ah, bon! Eh bien, ça veut dire que l'autorité suprême est à l'intérieur de nous. C'est donc que la souveraineté, la vraie souveraineté, elle est intérieure. Elle est individuelle. Un pays ne peut pas être souverain. On les voit là, qui perdent leur souveraineté Ouais. les autres. Un pays ne peut pas être souverain. Il n'y a rien de cela. Mais un individu, une personne peut être souveraine. Si je ne donne pas mon pouvoir, tu as beau me menacer, me tuer même, tu ne l'auras jamais. Alors, c'est important. Nous avons le pouvoir, nous avons l'argent, et je regarde le 1% et le 99%. On parle beaucoup du 1% qui domine et exploite les 99%. On parle d'eux et on les blâme, on les traite de psychopathes, machin, tout ça. Que dirions-nous d'aller voir les 99%, ce que nous faisons, pour continuer depuis des milliers d'années à être dominés et exploités. Ça a toujours été.
qu'une minorité ait dominé et exploité la majorité. Bon, ben si on s'occupait de la majorité, et c'est que la majorité a oublié qui elle est. Elle se prend pour un esclave, on se prend pour des esclaves. Nous sommes des esclaves, nous sommes. Non, nous sommes l'autorité suprême que j'appelle diès. Encore là, pas de séparation de Dieu au ciel, puis la mère terre. Non, non, les deux, hein, c'est les deux. Alors, diès, nous sommes diès, l'autorité suprême, et donc, nous avons le vrai pouvoir. Le seul vrai pouvoir est individuel. Est-ce qu'on l'a oublié? On s'est fait dire qu'on était des pas bons, des pêcheurs, bon. Et on a acheté le scénario. Bon, ben, on peut le laisser aller. On a assez donné. Alors, on a assez donné. Est-ce que cette. J'ai vécu, c'est drôle, je vous fais voir un livre qui. Hop, et enfin, bon, les insolences du. Voilà. On l'avait. On l'a perdu. Ah, là, on l'a. OK. Non, bouge Voilà. plus. Ça, c'est l'édition. C'est France qui m'a trouvé ce livre-là par hasard. L'édition 1960 des insolences du frère Untel. Oui, je Oui, m'en en souviens. 1960, ça a été édité aux Éditions de l'Homme, ça coûtait $1, pour vous donner une idée. Le livre est tout jauni, mais je l'ai relu. C'est le livre qui m'a fait rentrer de France en 1962. J'ai vécu en France de 60 à 62. J'aimais beaucoup, beaucoup la France. J'avais fait des études, j'avais fait le bac français, donc c'était facile de continuer les études en France. Et puis, donc j'étais là de 60 à 62. En 62, je me demandais si j'allais rentrer ou rester. Et voilà donc que m'arrive entre les mains ce livre, Les insolences du frère Untel, qui a été écrit par quelqu'un de la région du Lac-Saint-Jean, oui. de Desbiens. Oui. Et intéressant, pas de Desbiens, il s'appelle Desbiens. Hein? Alors, Jean-Paul Desbiens. J'ai lu ce livre-là et je rentre. Je suis rentrée. C'était clair pour moi que ce n'était pas en France que j'avais à rester, que je devais venir ici. Et ça a été quand même le gros déclencheur de la révolution tranquille des années 60. Ça n'a pas réglé le problème, mais ça a fait avancer beaucoup les choses. En regard de tout cela, il y a eu la révolution tranquille, il y a eu des, 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 des espoirs, beaucoup d'espoirs de souveraineté du Québec, avec 2 référendums en 80 et en 95, qui n'ont pas réussi, qui ont réussi, entendons-nous, en fait, mais qui n'ont pas fait la souveraineté du Québec. Et il y avait, mais la flamme était telle, et j'ai connu ça, c'est ça que je partageais avec vous, j'ai connu cette flamme-là, et elle ne s'est jamais éteinte en moi. Et justement, par mon conflit d'autorité, quand j'ai réalisé que la vraie souveraineté était à l'intérieur, l'autorité suprême, immédiatement, j'ai été dans ce sens-là. Donc, et ma flamme de souveraineté est toujours non seulement restée allumée, mais c'est devenu un brasier et puis que je nourris parce que c'est la solution. C'est la solution au marasme dans lequel nous vivons en ce moment. La solution n'est pas politique. La solution n'est pas du tout non plus financière. La solution est une solution. La crise que nous vivons, c'est une crise évolutive. Évolution de conscience. Conscience de quoi? Conscience, c'est se réveiller à quelque chose qui est là. La conscience, le réveil de qui on est réellement. Alors, nous ne sommes pas des esclaves. Mais nous continuons de nous agir, de nous comporter comme tels. Ça a été
le boulot a été bien fait d'engrener. Après les référendums au Québec, on a étouffé le fait français, on a fait chanter tout le monde en anglais, on anglicise, les multinationales sont rentrées à toute vitesse. Ils ont éteint les petits commerces, les grosses industries ont été florissantes au détriment des petits commerces, etc. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation qui semble sans solution. Ben oui, mais il y en a une. Mais ce n'est pas en s'occupant des 1%, c'est en s'occupant des 99%. Mm. Et ça ne prend pas que 99% changent du jour au lendemain, mais qu'une Non. une petite poignée de personnes conscientes de qui elles sont et déterminées à le devenir, hein, devenir qui on est, à tout prix. À tout prix, une petite poignée et la masse critique va se faire, puis la balance va se faire. La bascule va se faire. Mais ce n'est pas évident pour le moment. C'est pas évident pour le moment. Alors pourquoi je vais à Saguenay et puis au Lac-Saint-Jean? Simplement parce que une personne qui est venue faire un atelier avec moi à Mesla, il m'a dit, ben, viendrais-tu faire une tournée, une tournée, enfin une conférence, puis un atelier? Alors, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que, pas parce que, j'ai dit oui. Point. Puis là, ça m'est revenu que la flamme, la flamme de la souveraineté, c'est là qu'elle était la plus forte. Et puis en ce moment, c'est peut-être là où il y a le moins enfin de ce que je vois de l'extérieur, le moins de flamme de souveraineté individuelle. Alors bon, ben, on va les souffler. On peut Raviver. pas, Ah, oui, individuel. ouais. On peut pas éteindre l'âme. Hein, Non. l'âme ne s'éteint pas. Elle peut, c'est une flamme, hein, c'est une flamme, ça ne s'éteint pas, mais ça peut, si on ne met pas beaucoup de bois dedans, ça menuise, disons. Alors, mais simplement qu'on se souvienne de qui on est. C'est intéressant. Et au Québec, en ce moment, le Québec, en ce moment, a peut-être un rôle crucial à jouer à ce niveau-là, parce que on connaît ça, on le porte, cette souveraineté, cette flamme. On le Cette... porte, on est dans le je me souviens. Et voilà, je me souviens de qui De je qui je suis. suis. Ah oui, écoutez, tout est, c'est tellement évident, on Oui. ne peut pas passer à côté. Et en Europe, alors la France, notre mère patrie, la France oui, nous a apporté langue, culture, religion et tout le reste. Puis c'est un peu comme les parents et les enfants. Puis en ce moment, en France, en Europe, ils sont très maltraités par les autorités, on va Mm. appeler ça, les Ouais. autorités mondiales, très maltraités. Et donc, c'est ici au Québec à reprendre le flambeau, c'est le cas de le dire, le flambeau, et de jouer notre rôle. Parce que c'est intéressant quand on regarde sur le plan évolutif, c'était absolument un non-sens que petit pays comme le Québec ait duré en Amérique du Nord, à garder sa langue, sa Mm. culture, qui ils sont. C'est absolument impensable. Mais tout a un sens. C'est là quand on voit le grand portrait d'évolution, ah, ça a un sens. C'est pas pour rien. Sinon, on aurait été assimilé complètement. Alors, donc, oui, c'est là, ça devient évident. C'est le temps pour nous de raviver notre flamme souverainiste, mais pas souveraine du pays, souveraine individuelle de l'âme, hein, de l'âme, et donc de donner priorité parce que concrètement, c'est donner priorité à l'esprit sur la matière. Parce que la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on fait
qu'est-ce qu'on fait les 99% depuis toujours? Ça a toujours été que la minorité a été dominée et exploitée par que la majorité a été dominée et exploitée par la minorité. Qu'est-ce qu'elle fait, la minorité? Depuis des milliers d'années que ça existe. Eh bien, la minorité, elle est corrompue, elle donne priorité à la matière sur l'esprit, à notre avoir sur notre être. Ah, ben, parfait. On va donc se souvenir de qui on est. On est un être, hein, dans un corps, on est une âme dans un corps. On va donner priorité à notre âme sur notre corps, à l'esprit sur la matière, et on va retrouver notre flamme du pouvoir, de notre flamme souveraine. Et ça ne veut pas dire souveraineté, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Non, non, ça veut dire que c'est notre âme qui mène notre vie et non pas l'extérieur. C'est plus l'ego. L'ego qui mène notre survie. L'ego, il a fait un bon boulot, c'est parfait, merci beaucoup, mais j'ai plus besoin. C'est plus ça. C'est plus ça. L'ego qui nous a permis de survivre, de prendre notre place, bon, toutes ces choses-là. Mais c'est fini. C'est le temps de passer sous le gouvernement de l'âme. Oh, ça veut dire quoi? Ben, c'est plus mon intelligence qui mène, puis qui veut contrôler le futur. C'est mon âme. Et bien, qu'est-ce qu'elle veut, mon âme? Je ne sais pas. Elle ne me le dit pas. Puis je lui donne carte blanche quand même. Ah, c'est une grosse bascule. Hein? C'est une grosse bascule. C'est une transformation, vraiment transformation, de la vieille espèce humaine qui finit par mourir. C'est pas drôle, là. Travailler, souffrir, vieillir et mourir. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Ah, non, non. Alors, oui, c'est le moment. Hein? C'est le moment de faire la bascule. De faire la bascule. Et la bascule, c'est quelle bascule? Ben, de donner priorité à notre être sur notre avoir. L'exemple que je donne souvent, c'est une plante. Une plante, est-ce qu'elle est constituée de deux éléments comme nous, un corps et une âme? La plante est constituée des racines et du feuillage. On s'est occupé beaucoup du feuillage. Ouais. On a délaissé les racines. Mais on a toujours donné priorité au feuillage et ce qui fait qu'en ce moment, on est en train de devenir des robots. Bon, bien, où est le problème? Juste ça. Donc, donnons priorité aux racines, un peu d'émondage du feuillage, priorité aux racines, on nourrit, on s'en occupe, on donne le pouvoir là où il appartient, c'est-à-dire à notre âme, et le feuillage va revenir, mais magnifique, sans limite. Avec des belles fleurs. Oui, en plus, en bonus, des belles fleurs. Oui. Voilà en gros. Voilà en gros. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que, parce que j'ai lu beaucoup tes articles et tu parles de la personnocratie, hein, Oui, qui oui. est dans le fond de mettre en évidence le principe féminin, ce qui va faire que ça va donner quand même à ce moment-là un engagement, une priorité au principe masculin de façon messianique. Ça, j'ai trouvé ça super. OK. Je veux juste. Personnocratie, d'abord, cratie veut dire le pouvoir de gouverner. Hein? Personno, c'est la personne qui a le Personne. pouvoir de gouverner, de se gouverner, pas de gouverner les autres, hein? De se gouverner. Ça, c'est personnocratie, donc la souveraineté individuelle de la personne. L'autre, l'âme et le corps, c'est les deux éléments qui nous constituent, c'est de donner priorité à notre âme, donc à notre être, sur notre avoir. Et quand on fait ça, c'est comme les racines, plus je m'occupe des racines, plus le feuillage va être beau. Côté principe féminin ou principe masculin, principe féminin, ce sont les racines, c'est ce qu'on ne voit pas. Ouais. Hein? Ce sont les racines. Le
ça n'a rien à voir avec le genre, ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes. Tout le monde a le principe féminin et le principe masculin. Et donc, le principe féminin, ce sont les racines. Et le principe masculin, c'est le feuillage. On donne priorité au principe féminin sur le principe masculin. Et tout le monde a les deux, et donner priorité à mon être sur mon avoir. Et là, on comprend pourquoi de tous les siècles, on a éliminé les femmes. On a éliminé les femmes. Pourquoi? Ben parce que si on veut contrôler les gens, il faut que ce soit des mâles et le côté masculin qui est priorité. C'est ce qu'on vit depuis toujours. Quand je dis mâle, masculin, on a les deux. Alors, c'est nous qui portons. La société manifeste ce que nous sommes en tant qu'individus et nous portons donc la priorité de notre avoir, oui, donc de notre feuillage. Nous portons priorité de ça depuis toujours. Mais c'est ça qu'il faut qu'on change. C'est ça qu'on a changé. C'est pas la fin du monde. On n'a pas besoin de changer. Non, on n'a pas besoin de changer. Non, il s'agit juste d'en prendre conscience, mais ça a été tellement occulté qu'on a perdu de vue ces principes-là, le principe masculin, le principe féminin. On a détaché ça, on a séparé ça. Absolument. C'est la séparation, oui. Alors là, on est dans une réunification. Dans le fond, c'est ce que tu veux nous dire, j'imagine. Oui. On a éliminé le principe féminin. On est resté avec le principe masculin. Hein? Oui. Là, il est temps de réunifier effectivement et de donner priorité au principe féminin en tant qu'individu. En tant qu'individu. Donc, concrètement, ça veut dire, je donne carte blanche à mon âme. Je ne veux plus, c'est un transfert de la volonté directrice de ma vie. C'est plus moi qui veux ou qui veut pas quelque chose. Hein, on veut contrôler le futur tout le temps. Et c'est ça la peur. La peur, c'est j'ai peur de ce qui va arriver, ou bien je vais avoir ce que je veux pas, ou je n'aurai pas ce que je veux. Hein, c'est juste ça, la peur, c'est toujours dans le futur. Donc, on veut contrôler le futur. Bien non, j'arrête. J'arrête de contrôler le futur et je donne carte blanche à mon âme sans aucune idée de ce qu'elle va faire, qu'elle va décider, et ce qu'elle va me dire de faire, je vais le faire. Ça peut avoir l'air très, comment dirais-je, ça peut avoir l'air très théorique. Non, pas du tout. Parce que l'âme, quand je lui donne carte blanche, mais ça y est, l'âme est venue ici, c'est l'âme qui s'est incarnée, donc on a une âme puis un corps. Donc l'âme, c'est elle qui est venue ici, qui s'est incarnée pour faire un voyage évolutif, hein, pour évoluer. Donc, est-ce que elle sait pourquoi elle est venue? Donc, elle sait le chemin à parcourir. Tu sais, quand tu sais que tu t'en vas, par exemple, de Saguenay à Québec, tu sais où tu t'en vas, tu sais par où tu vas passer. L'âme, c'est tout ça. Alors, si je lui donne carte blanche, elle va m'amener là où je dois passer. Oui. Est-ce que ça veut dire que ça va être beau, facile? Non. Est-ce que ça veut dire que ça va être effroyable? Non, non plus. Je n'en sais rien. En général, ça devient effroyable quand tu résistes au chemin que l'âme te propose. Si tu résistes, là c'est pas le fun. Là, tu souffres. Là ça fait mal. Voilà. Là, ça fait mal. C'est ça la souffrance. C'est ça la souffrance, oui. C'est ça la souffrance. C'est ça la résistance à qui je suis, oui. Absolument. Oui, c'est ça, exactement. Parce que dans le fond, elle connaît le plan de vie, notre plan de vie, elle le connaît, elle sait. Oui. Donc, quand on demeure dans l'accueil, ben oui, on dit oui. Et c'est tellement, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement facile.
Je Oui. n'ai plus à me préoccuper du futur, Non. Mhm. de ce qui va arriver. Parce Mm. que sinon, on passe notre vie Ouais, à se préoccuper. Ouais. ouais. Et c'est ça la peur. Alors, cette année, moi, je me suis engagée, moi, pas seulement moi, mais pour moi, c'est très clair, 2023, c'est la fin de la peur humaine. Ça Mm. suffit. Oh, On n'a plus besoin d'avoir D'avoir peur. peur. Parce que ah, la peur, c'est le contrôle du futur. Hein? Parce que, prenons par exemple un exemple des assurances. J'adore. Ah oui. Les assurances, l'assurance vie, pensons-y Oui. 2 secondes. L'assurance vie, essayez de toucher ça de votre vivant. Hein? C'est une assurance mort. On paye toute notre vie. Oui. Oui. pas On toucher à paye de toute notre vivant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et toutes les assurances, quand on y pense, toutes les assurances, c'est fait pour mettre un band-aid Oui, sur nos peurs. Oui, Alors, c'est on vrai. paye, ça règle rien du tout, mais on ah, ne la sent plus. Le feu peut peut-être prendre à la maison, mais les assurances vont payer. Si elles veulent bien, bon, ça oui, c'est c'est autre ça. chose. Oui, encore là, en plus. Mais non. Alors encore là, vous voyez, je me décharge, je Ouais. paye pour avoir peur. Je continue d'avoir peur, ça ne guérit pas du tout la peur, ça fait juste que je la sens plus. Je Ouais. la sens plus. Alors, moins je sens mes peurs, moins je peux m'en guérir. Ouais. C'est comme une C'est, anesthésie de peur, les ouais. assurances. Ah, C'est le comme mot, j'adore. Ouais. une bonne Ouais. petite J'anesthésie shot, mes là, peurs. puis Oui, tu as dit quelque chose dans une entrevue, je pense, je me souviens plus c'était avec qui, tu disais, j'ai plus capable d'avoir peur. Moi, je suis plus capable. Je suis plus capable d'avoir peur. J'ai trouvé ça tellement, j'ai fait, mais c'est exactement ça, moi non plus. Ouais. Je suis plus capable d'avoir peur, puis Mm. d'alimenter ça à la petite cuillère, puis Mm. on va tous mourir, puis c'est effrayant. Je suis plus capable. Je suis plus capable. C'est oui, vrai. oui, effectivement, il vient un moment où on n'est plus capable. On n'est Mm. plus capable. C'est comme, par exemple, son boulot. Si on pense, si on pense au travail qu'on fait, au travail, on va dire, on va l'appeler l'œuvrage, hein, l'œuvrage qu'on fait. Mhm. La question que je pose souvent, c'est dis-moi qui te paie, je te dirai qui tu sers. Mhm. Hein? Alors, si je travaille pour le gouvernement, et quand je dis gouvernement, je veux dire tout ce qui est subventionné, y compris santé, éducation et tout le reste, hein, tout ce qui est subventionné. Si je travaille pour une banque, oui, la même chose. Si je travaille pour une multinationale, ces trois-là sont tous au service du feuillage, on va l'appeler du Mhm. feuillage, de la matière, des autorités extérieures qui sont des fausses autorités, donc du manque de mensonges. Ça représente au moins 90% Mm. des boulots, des jobs. Ouais. Est-ce que je vais rester là-dedans? Est-ce que je vais continuer? Parce que leur but est toujours des profits. Hein, des profits, donc d'exploiter la clientèle au maximum pour les profits des actionnaires, Exactement. des mondialistes, bon, tout Du cela. 1%, là. Du 1%, voilà. Donc, je travaille contre nous. Nous travaillons contre nous. Ah, eh bien, est-ce qu'on veut continuer ça? Vous voyez, ça veut dire ça aussi. Tout à l'heure, Dominique, quand tu as demandé personocratie, c'est une conscience de qui on est et qui passe à l'action. C'est Mm. pas juste de dire, ah ben oui, on va faire des prières, méditation, on va lire des beaux livres. Non, non, non. Ça passe à l'action. Je ne peux pas dire, je suis l'autorité suprême et continuer à travailler pour une multinationale. Mm. Je ne peux pas. Vous voyez, et c'est là où on est dans le mensonge. On reste dans le mensonge Mhm. quand il s'agit de passer à l'action. Souvent, j'appelle le SI là-bas la sincérité. Est-ce que je suis vrai dans mon intention de devenir qui je suis?
oui, Mhm. à combien pour cent? Touche pas à mon mari, ma femme, mes enfants, mon boulot, mon compte de banque. Ouais, Et c'est important d'être vrai avec soi-même. C'est pas aux autres qu'on ment, c'est à soi qu'on ment. ouais, Je vais c'est être vrai. vrai avec moi-même. Ben ça, je suis pas prête à ça, mais ça, je suis prête à ça. Bon, ben je vais faire ça à quoi je suis prête. Puis l'autre revient la semaine prochaine, mon âme. Tu reviendras la semaine prochaine, on en reparlera. Tu sais, Ouais, progressivement. Progressivement. Alors, mais l'autre partie, c'est l'intégrité. Et l'intégrité, c'est quand je prends conscience de quelque chose, d'agir, que mon action soit conséquente, mm, soit cohérente avec ma conscience. Et ça, ça force un petit peu plus. ouais. Puis ce que j'appelle la spirituosité, en ce moment, c'est un petit peu à la Ouais, mode, un peu, beaucoup. Bon, il y a une aspiration spirituelle indiscutable, mais qui touche pas, qui passe pas à l'action, ouais. qui continue. Et souvent, j'entends parler, on va passer de la troisième dimension épouvantable à la cinquième hors espace-temps. Bon, Le et moi, nuage. ben, je sais pas, mais à l'école, j'ai appris qu'entre 3 et 5, il y a un chiffre qui s'appelle 4. Oui. Jamais j'entends parler du 4. Ben non, parce qu'il est pas mal moins drôle, parce que c'est là où on apprend, on commence à faire Mm. différemment, Ouais, c'est la d'agir transcendance, différemment. hein? Ouais, Oui, oui, ouais, voilà. c'est ça. Ouais, ça fait C'est un mal des moment. fois. Pardon? J'ai dit des fois, ça fait mal, des fois, la Oui, transcendance. Ah ouais, On appelle c'est, ça des face-à-face. ouais, ouais, oui. ouais, absolument. Moi, je dis quelque chose, puis on va voir. Oui, ah oui, tu dis ça. On va voir si tu vas mettre ça en action. Tout à coup, Fait qu'il paf! t'arrive quelque chose dans ta vie, puis Ouais, OK. On en a vu ouais. beaucoup. Ça a été vraiment le cas de toutes les personnes, beaucoup de personnes qu'on croyait, j'aime pas le terme éveillé, mais je vais l'utiliser faute de mieux, mais informées, en tout cas, Oui. des Ouais. millions de personnes sur la planète qui étaient au courant de la conspiration Mhm. et qui sont toutes rentrées dans la pandémie à bras ouverts. Puis elles ont plongé là-dedans. La peur du virus qui n'existe pas, il n'y en a pas de virus, ça n'existe pas. Pas seulement celui-là, ça n'existe pas, les virus. Et ils ont plongé là-dedans, la peur, comme quoi la peur, et c'est là où j'ai dit, mais c'est une épidémie de De peur. 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 Rien que ça. Ah, bon, on va s'occuper de la peur. Alors, c'est là où Mm, j'ai dit, non, non, c'est assez, on va s'occuper de la peur. mm, Et s'il n'y a plus de peur, ben, il n'y a plus de peur d'ennemi. C'est fini. Alors, ben Exact. oui, absolument. ben Ouais. oui, les gens qui sont, j'appelle les moutons blancs, qui sont conformes, qui croient aux autorités, euh, ils ont peur du virus. Les moutons noirs qui voient que les autorités nous mentent, mais ils ont peur de quoi? Des coups de bâton des autorités, de la répression. Alors, tout le monde a peur. Bon, ben si on arrêtait d'avoir peur, et Ouais. c'est facile, c'est facile. C'est pas, on peut même pas imaginer, parce qu'on se prend pour des moutons. Un mouton, par définition, c'est un animal peureux. Hein. On se prend pour ça, on agit comme ça, on pense comme ça, on pense en mouton, on pense en mouton. Mais ça se change, et ça n'a pas besoin de prendre des siècles. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, pas du tout. Et c'est comme n'importe quoi, quand quelque chose est mûr, hein, un fruit qui est mûr, ben c'est le temps de le manger. Et bien là, il est mûr. Il Mm. est mûr. La fin de la peur humaine est mûre. C'est le temps. Allons-y. Allons-y. Il faut juste en prendre conscience, c'est tout. Il faut juste puis se questionner quand on a peur aussi. Quand la peur remonte, il Mm. faut se demander de quoi ai-je peur? Mm. Absolument. Ça serait la pire affaire qui pourrait arriver, mettons là. Mm, Si j'ai peur de quelque chose, mais mettons je le fais. Ça serait mm. quoi la pire affaire qui pourrait arriver? Puis souvent, Ta vie n'est pas nécessairement en danger. non, c'est Hein? ça, c'est C'est qu'on n'est ça. pas en danger de Mm. mort, on n'est pas en danger de Mm. rien, puis même si on est en danger de mort. Ben oui. C'est ça. Et même ça, Mais même si on va écoute, de jusque-là. toute Ouais. façon, entre ça aujourd'hui et attendre quelques années, puis finir dans un lit d'hôpital avec des tuyaux partout, Ah, puis droguer, puis opérer,
La pire qui peut s'arriver, c'est mourir. And so what? Et alors? Hein? Et Exactement. alors? Ouais. Au moins, je l'aurais fait dignement. Exactement. Et On a c'est toute une... moi qui aurais pris la décision de, 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 de ma vie Mhm. et non pas de laisser la vieillesse, la maladie, la vieillesse, la mort. Ça ne m'appartient pas. Mm. Ça ne m'appartient pas. On croit encore que c'est normal. Non, on est immortel. Ouais. Ça n'existe pas la mort. Puis c'est elle qui mène notre vie par en Mm, dessous. mm, mm. La peur ultime qui contient tout, c'est la peur de la mort. Bon, so what? Allez, allez. Non, non. Dégage! Dégage! Dégage, oui, c'est vraiment ça, dégage. Dégage! Merci. Et c'est le temps. Dégage la mort. Dégage. Dégage! Oui, Mais j'aime beaucoup le terme. t'as dit une phrase que j'ai adorée aussi, t'as dit vivre, c'est mourir à la survie. Oui. Oh my God, ça, j'ai adoré ça parce que survivre, ça veut dire se battre en réalité. Hein. Mm. Mais vivre, c'est se laisser porter. Oui. Ça, j'ai adoré ça, que vivre, c'est mourir à la survie. Ah, c'est C'est le temps. Puis exactement c'est ça. quelque chose, je dis, c'est le fun. Le reste, c'est, j'en veux plus. Là. Tu sais, travailler, souffrir, vieillir, mourir. Non, on a assez donné là-dedans. Ouais, On a assez souffert. On a ouais. assez travaillé. Puis donner le fruit de notre travail, puis obéir à des autorités fausses. Hein, tout ça, c'est faux. De se nier, renier pour obéir et assurer notre sécurité. Oh, non. C'est lourd. C'est très lourd. Oh, C'est sûr que ça demande un gros lâcher-prise de tout ce qu'on connaît. oui. D'abord, arrêtez de regarder la TV, arrêtez de lire les journaux. Juste ça en partant, ça va vous soulager énormément de peur et de scénarios qu'on se construit nous autres mêmes parce qu'on est nourri par ça constamment. Il va nous arriver ci, il va nous arriver ça. Puis on voit les vieux mourir dans des CHSLD, dans des conditions exécrables. Ça continue à alimenter le fait que le concept qu'on est fait pour naître, travailler, puis mourir. Vieillir puis mourir. C'est ça qu'on entretient. Oui, oui. C'est On ça est qu'on en entretient boucle, hein? tout le temps. Mais si tu Tout le arrêtes temps. déjà d'écouter Mm. la radio, la télé, lire les journaux, déjà, il y a une partie de tout ça qui ne viendra plus t'affecter parce que Oui. tu seras plus stimulé par ça. Donc, il te restera juste tes affaires à toi, tranquillement, à laisser aller. Parce que comme tu disais tantôt, Guy, tu ne peux pas faire ça d'un coup. Non. Tu ne peux pas, d'un lendemain matin, je me lève, puis bon, OK, c'est fini, that's it, je débarque du système, merci, bonsoir. Il faut que tu y ailles graduellement. Comme toi, j'imagine que c'est ce que tu as fait aussi. Tu es allé graduellement. Moi, j'ai été, je suis, graduellement, absolument, Oui. absolument. Euh, j'ai, quand j'ai pris conscience, d'abord, il y a une phrase que j'ai entendue une fois qui m'a fait boum, qui était deux choses sont inévitables, la mort et les impôts. Là, j'ai dit, oh, non, 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 ni à l'un, ni à l'autre. Le deuxième livre que j'ai écrit, la phrase de début était, deux choses sont évitables, la mort et les impôts. Alors, j'ai commencé par les impôts. Oui. Ça, c'était plus facile à traiter là, pour Oui, oui. l'instant. Et là, je suis rendue à la mort. Hein? Ça fait les OK. impôts, c'est réglé Oui. depuis un bon moment. Je suis rendue à la mort et la bataille est grosse. Chaque fois que je fais des grosses prises de conscience ou que je prends des grosses décisions, wow! Je donnais une conférence à Pâques, je tremblais. Et la conférence, c'était sur ressusciter sans mourir, parce que tout ce qu'on nous a vendu, la résurrection, c'est bien beau, mais Jésus, il s'est farci toute une passion avant. Alors, il a souffert pour nous sauver. Et c'est beau ça, hein? Il a souffert pour nous permettre d'aller au ciel, parce qu'on ne peut pas y aller tout seul au ciel, hein? C'est pas possible. Alors, puis connaître Dieu, on peut pas. C'est tout assez, mais c'est énorme. Alors, tout ça pour dire que c'est des choses où je faisais, on va fêter Pâques, mais autrement. Et donc, c'était, on va ressusciter
sans mourir. Alors, c'était ma conférence, mais j'en tremblais, j'en tremblais. Et qu'est-ce qui tremblait? C'est pas nous, on n'a pas peur, nous. L'être humain n'a pas peur. C'est la mort qui a peur de mourir. On- C'est important. C'est important. Oui. C'est pour ça que la peur, ça n'existe pas. C'est juste dans notre tête. C'est concept. Et quand, comme tu disais tout à l'heure, Sylvie, la télévision puis tous les médias sont faits pour nous entretenir dans la peur. C'est la seule fonction. Tu gardes le mouton peureux. Il faut qu'ils aient peur. Parce qu'un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Tu ne peux plus l'exploiter. Oh, alors, donc, et donc, je dis, la bataille avec la mort, c'est un gros morceau. On est rendu là. On est rendu là. La peur, parce que la bataille. En fait, la peur, c'est l'outil de la mort. La mort, comment elle agit, c'est la mort qui mène tout par en dessous. Notre deep state, hein, l'état profond individuel, c'est la mort qui mène. Et c'est la peur qui nous amène en survie. Toujours, on est toujours Toujours. la notion de la survie par la Survie, peur. absolument, parce que j'ai peur de mourir. Il ne faut pas que je meure. Faut pas Hein? mourir. Non, Ouais. non, non, il ne faut pas mourir. Mm. Et donc, la peur, c'est son outil. C'est l'outil de la mort. C'est ça qu'elle utilise tout le temps. Bon, ben écoute, la mort, je ne vais pas m'occuper de la mort. Je vais m'occuper de son outil. Un soldat qui n'a plus de fusil, Mm. c'est bien menaçant. Non, pas tellement. C'est juste ça. C'est juste ça. On est rendu là. Je trouve ça très excitant. C'est Très drôle parce qu'on finit souvent par mourir de peur. Alors, et c'était ça le titre de la conférence. Est-ce que mourir de peur ou mourir à la peur? C'est là du choix. Ah, Mm. Alors, oui, il est temps qu'on meure à la peur. Sinon, on meurt de peur, oui, et d'épuisement de s'être battu toute sa vie. totalement. Mais Ah c'est oui, vrai, c'est ce qui nous rend malade. La peur nous rend malade, il n'y a que ça, une seule l'épuisement. maladie, oui, c'est la peur, absolument. C'est facile, c'est simple. Revenons à l'essentiel. Exactement. L'essentiel, occupons-nous de l'essentiel. OK, le reste va automatiquement manifester autre chose. Écoutez, on trouve ça effroyable, ce qu'on vit là, mais ça nous prend ça, c'est nous qui créons ça. J'aime Absolument. beaucoup quand Ouais. j'entends, oui, des sont corrompus, les 1% sont corrompus. Ouh! C'est quoi la corruption? Donner priorité à l'avoir sur l'être. Alors, C'est ça. Exactement. nous retournons, oui, On a laissé faire ça. Hein? voilà, parce Parce que que nous, c'était plus facile. Parce que c'est plus facile de dormir. on est achetable, on est On est corrompu mieux quand aussi. on Voilà, dort. la Hein? facilité, hein, la sécurité, La la sécurité. facilité, la gratuité. Oui, 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 alors absolument. voilà, c'est comme ça qu'on vend son âme. Bon, on peut arrêter, on peut faire autrement. Oui, oui, vendre son âme, c'est vrai. Tellement. C'est vrai. Pas besoin de faire partie D'une secte? d'une secte Non, pour vendre ton âme. non, non, absolument pas. C'est vrai. On le fait inconsciemment parce que jamais personne nous a nommé ça aussi. Jamais personne nous a mis face à cette réalité-là que Oui, tu es en train de faire. C'est ce que tu fais, toi, Guy. Tu mets oui, les gens face à la réalité que, oui, on est en train de vendre notre âme notre depuis âme. qu'on est, oui. Ben, qu'on depuis des fouille. Ben générations et oui, des générations. C'est pas Deux d'hier. générations, depuis toujours, ça a toujours Depuis été. toujours. Ça Et a c'était toujours correct. existé. C'était correct, on vient de l'animal, il fallait qu'on survive. Bon, c'est correct, Oui, Mhm. mais c'est oui, fini. oui. On est rendu à passer à autre chose. Et ça, c'est exactement. excitant. C'est excitant parce que on vit en fait le passage à une nouvelle espèce et à laquelle on peut contribuer. Je pense par exemple au poisson qui était dans l'eau, puis l'eau vient à manquer, puis là, le poisson il se débat, puis il devient un amphibien, hein, comme Mm, le passage à une nouvelle espèce. Pardon. Le poisson, il ne savait pas ce qui lui arrivait. mm, Tandis que nous, on sait ce qui se passe en ce mm. moment. On est en train de passer à une nouvelle espèce et donc, on peut y contribuer.
pas seulement se débattre puis voir qui va survivre ou qui va toffer, va être capable de résister. L'heure n'est plus à la résistance. Ah, c'est important ça. Oui. L'heure n'est plus à la résistance. L'heure est à devenir qui on est, découvrir qui on est et le devenir. C'est gros. Mais c'est la résistance aussi à une certaine époque qui nous a amené à être ce qu'on est aujourd'hui. Des étapes extrêmement importantes. Ça fait partie de l'évolution, de prise de conscience de qui on est. Tout à fait. Absolument. Ça, c'était nécessaire. C'était nécessaire, la résistance. Mais plus maintenant, justement. Plus maintenant. C'est ça. Il faut donc, c'est plus le temps de résister, parce que la résistance, c'est quand même de la guerre, hein? C'est de la guerre. Oui. Et de sortir donc de cet affrontement autorité-obéissance, quand je prends conscience de qui je suis l'autorité suprême, et que j'obéis à mon autorité suprême, il n'y a plus de guerre. Ouais. C'est la paix. Je fais la paix à l'intérieur et elle se manifeste à l'extérieur. Alors, c'est là qu'on est rendu. C'est très excitant. Oui, c'est vrai. C'est une belle époque. Oui, vraiment. Oui. Guy, je voulais juste... Je sais que tu dois quitter à 1h30. Tu dois nous quitter. Tu as une autre conférence qui t'attend, une autre rencontre. Je pense, il reste quelques minutes. Une autre interview. Je voulais quand même faire part de ce que tu as écrit dans ton traité de paix. Je le trouve sublime. Si tu me donnes 2 secondes, une petite minute, j'aimerais le lire parce que c'est très beau. Attendu que je suis l'unique créatrice de l'univers, attendu que tout l'univers est ma création à mon image et à ma ressemblance, il est convenu par mes deux parties que je fais l'unité créatrice, création, je vis en paix. Alors voilà, c'est magnifique, un beau traité de paix, puis moi je le signe, hein? Toi, tu l'as déjà signé, hein? C'est fait, hein? mais on invite à déjà signer ce beau traité, c'est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'on peut le trouver sur ton site, le traité? Bon, je pourrais peut-être sur deux dans les filles, livrets. Il est dans les livrets. Il est. Est-ce qu'on le trouve sur le site? Pas directement. Peut-être. Je ne peux pas te Mais on pourra le mettre sur notre page Facebook si tu veux, si tu es d'accord. Oui. En fait, parce que dans le fond, c'est comme de prendre un engagement envers soi-même. C'est ça. C'est ça qui est important. C'est ça. Prendre une décision, un engagement envers soi-même. Envers soi-même. Quelle belle personne. Quelle belle personne, Guy. Merci, t'es formidable, t'es extraordinaire, t'es inspirante surtout. Tellement. Vraiment, merci. Merci. Je voudrais que, Sylvie, que tu réitères où est-ce que c'est pour la conférence. Oui, c'est pour la conférence, c'est le 27, jeudi le 27 au Delta à Jonquière. En fait, vous savez où c'est, en Jonquière-Arvida. Arvida. C'est ça. Et l'atelier, le 28-29, c'est à Desbiens. Et je ne sais pas exactement à Desbiens où est la conférence. Es-tu dans une salle quelconque, j'imagine? Je ne peux pas te répondre. C'était dans un ancien presbytère, je crois. Oui. OK. Je pense que... Oui, mais il faut réserver. C'est à Desbiens. Oui, il faut juste... Il faut réserver. Comment on fait pour réserver? Il faut contacter Valérie Jean. Ah, OK. On Valérie Jean. OK. Les coordonnées sont sur le site. Oui, sur le site. Voilà. Merci parce que sur le site, il y a juste à aller sur le site. Et j'allais inscrire, moi, le lien sur le site. OK, personocratia.com et vous allez voir activité. Dans activité, vous allez avoir l'information précise. Parfait. Merci. C'est même chose pour la conférence. Est-ce qu'il faut réserver aussi ou on se présente sur place à 7 heures? On se présente sur place. Parfait. Il va y avoir de la place en masse pour tout le monde. OK, super. Oui, l'atelier, c'est 28 au soir, 29 et 30. Ah, 29 et 30. OK, d'accord. J'avais mal. Vendredi soir, samedi et dimanche. D'accord. La journée. Parfait. On va
souffler. Oui! Manquez pas ça, là, les gens, là, même tout le monde. Allez-y, allez la rencontrer, allez participer à ce merveilleux atelier où on va réaliser de plus en plus à quel point qu'on est des souverains. Oui, on a pas mal plus de puissance on peut se douter. Puis qu'on va arrêter d'avoir peur. C'est fini. Plus capable d'avoir peur. Fini. Plus capable d'avoir peur. Dégage, Merci, j'ai beaucoup Guy. aimé. Dégage. Merci infiniment. Merci, Guy. Merci à Je vous. t'embrasse. Oui, On se moi revoit aussi. bientôt. Bye. Bye.